Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur le dessin de visage de profil dans laquelle je vais vous expliquer la façon dont je dessine rapidement une structure qui me sert à mettre en place un profil donc d'homme ou de femme. Donc cette vidéo est la suite d'une autre vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines à peu près qui traitait du visage de face, et donc vous vous rendrez compte que de nombreuses proportions sont relativement similaires. D'ailleurs, je pense que faire un visage de profil est souvent plus simple que faire un visage de face. Ok, bon alors c'est parti. Donc je vais créer un nouveau document, ok, et un nouveau calque sur lequel je vais faire mes dessins. Alors comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, je vais commencer par faire le niveau des yeux en utilisant la touche majuscule et en faisant une ligne droite qui va définir le niveau de mes yeux. Et donc je vais dessiner un œil qui va ressembler à ce stade-ci à une espèce de V renversé sur le côté avec l'œil vaguement dessiné à l'intérieur. Et je vais reporter cette distance pour trouver les sourcils. Plus ou moins par ici, en faisant la partie supérieure de l'œil. Donc comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, l'œil n'est pas grand ouvert, ce qui fait qu'il y a toujours un volume qui va dépasser. Et comme l'œil est une sphère, si je prends sur le côté, vous avez l'orbite crânienne, rapidement dessinée ici. Je dessine rapidement, voilà. Vous avez l'orbite crânienne et vous avez donc l'œil qui est vraiment enfoncé dedans, et vous avez le volume, je vais dire, des paupières qui vont revenir par-dessus, donc vous ne verrez jamais qu'une petite partie de l'œil, sauf quand l'œil est grand ouvert. Donc je vais rapidement effacer ça et continuer mon dessin. Une fois que c'est fait, je vais trouver le volume, enfin l'endroit où se situe le nez, en reportant cette distance de 2 fois, donc la distance, la hauteur de l'œil 2 fois en dessous de l'œil que je viens de faire. J'ai une fois, donc ça c'est celui que je viens de faire, donc une fois, 2 fois, je sais que le nez sera quelque part par ici. Je vais faire l'avant du visage avec le nez, plus ou moins. À ce stade-ci, ça ne ressemble pas à grand chose, mais ce n'est pas important. Et je vais trouver la bouche qui est plus ou moins à, je vais dire, 1,5 fois la distance que j'ai utilisée pour l'œil. Donc je peux la reporter 1,5 fois. J'ai la bouche qui va me servir, la ligne qui va me servir à faire l'ouverture de la bouche. Une fois que c'est fait, je place le volume des lèvres, en sachant que souvent, enfin pas souvent mais très très souvent, vous avez le volume de la lèvre inférieure qui va aller plus vers l'intérieur que celui de la lèvre supérieure. Donc vous voyez que ça ne suit pas une ligne tout à fait droite, c'est légèrement coupé. Et je fais le volume du menton, en sachant que le volume du menton sera, enfin que l'extrémité inférieure de la mâchoire, ici pas vraiment du menton, sera plus loin de l'ouverture de la bouche que le nez. Donc vous pouvez reprendre cette distance-ci et vous la faites un peu plus longue pour avoir à peu près quelque chose de correct. Puis je peux faire simplement le cou. Une fois que c'est fait, je vais trouver les oreilles, enfin l'oreille ici. Donc je reprends la distance œil menton et je vais la reporter au niveau, je vais dire, sur la ligne qui a défini la ligne des yeux. Donc j'arrive à plus ou moins quelque chose ici, et donc je vais refaire le volume de l'oreille qui, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, sera compris entre le sourcil et la base du nez. Donc j'ai quelque chose, voilà, plus ou moins correct. Ensuite, je peux faire les courbes. Ça, je détaillerai sûrement les formes du visage de ce genre-là. Je les détaillerai plus dans une vidéo qui viendra ultérieurement. Donc
Ici, je peux carrément faire ressortir le nez. Je pense que l'on peut, si vous voulez une idée pour la longueur du nez, vous pouvez reprendre simplement la distance de l'œil par rapport à, je vais dire, la limite du visage ici. Donc vous prenez cette distance-là et vous la reportez ici. Ensuite, pour trouver le sommet du crâne, je vais reprendre la distance œil-menton que j'ai reportée au niveau de l'oreille et je vais la reporter verticalement par rapport au sommet de l'oreille. Donc cette distance-là, je la reporte ici. Et ici, c'est le sommet de mon crâne plus ou moins. Je sais que je l'avais déjà dit aussi dans la vidéo précédente, mais j'ai souvent tendance, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens au début, à faire des crânes un peu trop petits, alors que le volume du crâne doit vraiment être marqué. Seulement le problème, c'est qu'ici, comme il est vide, on a vite une drôle d'impression d'avoir quelque chose d'un peu trop vide, justement. Et donc j'ai ici la base de mon visage. Maintenant, je vais nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a, c'est-à-dire tous les traits indésirables, pour que ce soit plus lisible pour vous. Encore une fois, je rappelle que moi, lorsque je dessine ici, ce n'est jamais que des structures qui vont me servir après à faire un visage détaillé. Donc je vais souvent rajouter un calque par-dessus et dessiner de façon beaucoup plus précise sur ce nouveau calque en me servant de ce dessin-ci, du calque qui est en dessous comme repère. Donc, une fois que c'est fait, je vais commencer, enfin moi je vais faire la bouche par exemple, en sachant que la bouche, l'ouverture de la bouche va s'arrêter plus ou moins, je veux dire un peu au niveau du milieu du globe oculaire ici. Donc par là, je fais la courbe de la bouche, je rajoute les lèvres. Ici je ne me casse pas la tête à trouver un volume vraiment intéressant ou réaliste, je fais quelque chose d'assez standard. Au niveau des narines, les narines, la partie extérieure, la limite externe des narines s'arrêtera au niveau de l'œil ici. Donc voilà, la narine. Pensez toujours que la narine va rentrer, en fait le volume ici de la narine donne toujours une impression de rentrer dans l'ouverture de la narine. Voilà. Je pense que mon œil est un petit peu trop en avant, donc je vais le reculer. Voilà. Et je vais agrandir un peu, renforcer le sourcil. En sachant que si vous voulez donner une impression de volume, vraiment de profondeur à votre visage, vous avez intérêt à essayer de donner une certaine dynamique au niveau du sourcil pour vraiment souligner l'arrondi de l'arcade sourcilière qui rentre en fait. Donc vous avez un creux, cette zone-ci est vraiment creusée par rapport à l'œil qui ressort et à l'arête ici du nez qui elle, évidemment est la partie la plus proéminente du visage. Donc voilà, ici j'ai mon visage de base. Donc le reste du dessin va être du remplissage. Je vais rajouter des détails. Alors je vais faire rapidement quelques petits détails comme ça. Si vous voulez vous servir de cette méthode-ci, vous aurez peut-être un repère pour faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc je vais déjà assombrir les volumes principaux, c'est-à-dire en prenant en compte que la lumière vient d'ici, du dessus du visage. Je vais assombrir tous les volumes qui sont cachés les uns par les autres, enfin qui sont cachés par d'autres volumes, comme ici. Le creux en dessous de la lèvre inférieure, vous avez bien entendu l'ombre de la mâchoire sur le cou, étant donné que la mâchoire ressort par rapport au cou. Au niveau du nez, vous avez la partie ici du nez inférieur, la partie inférieure du nez qui est assombrie, étant donné que le volume, bon je ne vais pas aller trop dans les détails, je ferai sûrement une vidéo par la suite, mais le volume du nez ressemble à une espèce de, je veux dire, de triangle. Donc ici je le fais légèrement en perspective, vous avez un triangle comme ça. Et donc forcément cette partie-ci sera assombrie si la lumière vient du dessus. Donc, là. Au niveau toujours de la mâchoire et des oreilles, l'oreille ici qui peut être assombrie, souvent elle est creusée, l'intérieur de l'oreille sera plus creusé que le bord ici, que le bord supérieur, donc il y a une ombre qui va venir. Au niveau des yeux, je vais souligner un peu plus
le volume ici, vous avez la, je veux dire la paupière supérieure de l'œil, encore une fois, qui a une certaine dynamique, une courbe. Comme la partie ici que nous voyons, la partie devant, en fait, c'est la partie la plus proéminente d'une sphère. Donc vous avez la chair de la paupière qui rentre à l'intérieur du globe oculaire, et donc c'est intéressant d'essayer de donner une petite dynamique si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Tout comme ici, essayer de donner un arrondi, de souligner le fait que ça rentre vers l'intérieur. D'ailleurs je vais... Voilà. On dirait qu'il a mis le mascara. Rajouter du détail au niveau du nez avec le creux ici. Bon, ça dépend de votre personnage, mais vous avez souvent une ombre qui va venir ici. À l'endroit où la chair du visage va rentrer entre guillemets sous le nez, alors que vous avez une partie proéminente au niveau des pommettes. Donc vous avez vraiment un volume qui fait ça, quoi. Un volume arrondi. Encore une fois, je ferai sûrement une vidéo plus détaillée, probablement par la suite sur les volumes, le détail des volumes du visage. Ici, je me contente de faire quelque chose d'assez rapide pour que vous ayez un peu plus que simplement une structure que l'on voit un peu partout. Donc voilà, ici il s'agit plutôt d'un visage assez, je veux dire, assez standard, que j'ai fait volontairement assez vite, qui manque probablement de détails pour faire quelque chose d'un peu plus convaincant. Mais encore une fois, comme je l'ai signalé en début de vidéo, c'est bien une structure de base. Donc c'est quelque chose que moi je détaille beaucoup plus par la suite et que je vais corriger. D'ailleurs, il me semble anatomiquement, même s'il est relativement correct. Par exemple ici, il y a toujours le crâne, le volume du crâne qui me dérange à chaque fois. Et à chaque fois que je le modifie, je me rends compte par la suite que je le fais mal. Il est trop petit et puis il est trop grand. Donc je vois que j'ai encore des choses à améliorer de mon côté. Ok. Maintenant je vais passer à un visage. Donc je vais faire un profil pour la femme. Ici je vais le mettre de côté. Voilà. Et je vais suivre la même logique en appuyant sur la touche majuscule. Je vais faire une ligne droite qui va définir le niveau des yeux. Je vais essayer d'être un peu plus précis pour le visage de la femme. Donc je fais mon œil, je trouve le sourcil. Je peux faire déjà le volume des paupières. Voilà. Je vais trouver la partie qui se situe juste devant les yeux, donc la racine du nez, si on peut l'appeler comme ça. Je vais reporter le volume de l'œil 2 fois en dessous de l'œil que j'ai fait pour trouver la base du nez. Donc, 1 fois, 2 fois. Attention, je rappelle qu'il s'agit bien de la base du nez et non pas de l'extrémité du nez, de la pointe du nez. Je vais faire les lèvres, qui se situent plus bas, forcément. Et le menton, donc moi par habitude je ne reporte plus les mesures, mais ici je vais quand même le faire. Donc pour trouver le menton, je vais reprendre en fait la taille du nez. Je prends cette distance là et je la reporte par rapport au niveau de la bouche. Le menton arrive quelque part par là. Essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus fin pour un visage de femme quand même. Ok. Là, si je veux continuer, je dois trouver la hauteur du crâne. Donc je vais reprendre, comme j'avais fait tout à l'heure, la distance entre le niveau de l'œil et la partie inférieure de la mâchoire. Je vais la reporter horizontalement. Donc j'arrive ici. J'ai donc le sommet. Donc je rappelle pour l'oreille, le sommet de l'oreille se situe au niveau du sourcil. La racine de l'oreille, donc l'endroit où la courbe commence, se situe au niveau du niveau des yeux.
et la partie inférieure de l'oreille se situe au niveau du nez. Ensuite, je vais reprendre la distance œil-menton, je vais la reporter horizontalement cette fois-ci, verticalement pardon, par rapport au sommet de l'oreille. Donc j'arrive à quelque chose comme ça. Et je vais faire le volume du crâne. Je vais devoir déplacer mon visage parce que je l'ai fait un petit peu trop en arrière. Voilà. Je fais rapidement un volume que de toute manière j'améliorerai par la suite, qui est encore une fois très laid. J'arrive jamais à faire mes crânes bien du premier coup. Et je dois avouer que l'ordinateur rame un petit peu à cause du programme d'enregistrement, ce qui ne me facilite pas vraiment la tâche. Ok, maintenant je vais faire la bouche. Peut-être donc comme c'est une femme, je vais exagérer certains stéréotypes en faisant une bouche un peu plus courbée. Et rajouter, ne pas hésiter à rajouter un petit peu je veux dire des cils, comme si elle avait du maquillage. Le nez. Voilà. Peut-être nettoyer un peu le dessin. Et donc j'ai un schéma de base. Je vais faire le volume de l'oreille rapidement. Voilà. Et la mâchoire, que je peux essayer de la faire un peu plus arrondie pour donner un air plus fin au visage. Et effacer les traits de construction. Voilà, maintenant je peux rajouter bien entendu le volume des cheveux. Alors je vais pas trop me casser la tête. Hein. Allez hop. L'ordinateur qui lag, ça m'énerve. Et donc, voilà. Encore une fois, le reste, ce sont des détails que j'ajoute rapidement pour donner un aspect plus convaincant à mon visage. Tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit de quelque chose que je serai amené par la suite à augmenter, à améliorer, à détailler beaucoup plus. Et donc voilà, je vous ai montré comment faire rapidement la structure d'un visage de profil. Donc voilà, ceci va conclure donc la vidéo. Je vous conseille donc comme d'habitude de bien pratiquer, d'appliquer cette méthode tout en observant des photos de profil et en dessinant, en pratiquant la technique. Plus vous passerez de temps à pratiquer, plus vous comprendrez et vous maîtriserez la méthode, mais cette méthode, si vous la savez, même si vous êtes débutant, cette méthode pourra vous permettre de repérer certaines erreurs plus rapidement, comme par exemple le volume du crâne, qui est quelque chose qu'on voit assez souvent. Et moi par exemple, lorsque j'ai commencé à dessiner, je ne voyais pas cette erreur-là, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mes dessins, mais je n'arrivais pas à définir vraiment quoi. Voilà, donc si vous avez des commentaires ou des questions, je suis disposé à y répondre, j'essaye de lire tous les commentaires qu'on me laisse. Je suis ouvert à la critique, donc n'hésitez pas à en faire, tant que celle-ci soit constructive et intéressante. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui traitera probablement de visage en perspective, donc de visage par exemple en vue de 3/4, donc des vues un peu plus particulières. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!